Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Minage et trading. Nouveau cadre fiscal crypto adopté en Russie. Le Conseil de la Fédération de Russie, la chambre haute du Parlement, a donné son feu vert pour une proposition de loi visant à encadrer la fiscalité autour des crypto-monnaies et du minage, que le président Vladimir Poutine vient de signer. Le début d'une nouvelle ère en Russie ? La Russie fait un pas de plus vers la crypto ? Au début du mois de novembre, une loi a été présentée aux parlementaires russes pour encadrer le marché des crypto-monnaies. Plafond d'imposition, reconnaissance du statut des cryptos, obligations légales pour l'industrie du minage, cette loi est moderne et contraste avec l'image qu'on peut avoir de la Russie depuis l'Occident. Le pays n'est pas à la traîne sur le sujet, et les multiples sanctions imposées par les alliés des États-Unis ont sans doute accéléré le processus. La proposition de loi a été validée par les deux chambres du Parlement de Russie et ratifiée par le président Vladimir Poutine ce vendredi 29 novembre. Ce changement légal vient confirmer la politique du président vis-à-vis des cryptos. Pour le pays, les crypto-monnaies représentent une alternative au règne sans partage du dollar. L'USDT de Tether a déjà été utilisé pour des échanges entre la Russie et la Chine, et des rumeurs circulaient sur la possible légalisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Tout savoir sur Tether, le géant des stablecoins. Cependant, la présente loi vient doucher CES Espoir. Par exemple, les cryptos sont considérés comme des actions et non des monnaies, ce qui permet de plafonner le taux d'imposition à 15%, mais qui éloigne l'idée de voir la Russie et ses milliards de volumes d'exportation se déverser directement sur le marché crypto, du moins pour l'instant. Le minage de crypto dans le collimateur russe. Une industrie liée aux crypto-monnaies est dans le viseur des législateurs russes, le minage. La loi oblige les opérations de minage de crypto à enregistrer le nom de leurs clients et les bénéfices associés. Cette mesure intervient à l'approche de l'hiver, période à laquelle l'électricité devient un enjeu stratégique pour la Russie. Des opérations de minage avaient déjà été pointées du doigt pour leur impact sur le réseau électrique. Ce fut le cas au Texas lors de l'hiver 2021, lorsqu'un blackout avait frappé l'État américain. Une situation que la Russie anticipe. Le minage a déjà été interdit dans certaines régions, notamment dans le nord du Caucase et dans les parties occupées de l'Ukraine. Une interdiction qui s'étend de décembre 2024 à mars 2031. Dans l'actualité crypto, ce géant de la finance veut offrir le trading de crypto à ses clients. D'autres régions comme la Sibérie bénéficient d'un cadre plus souple, avec des interdictions uniquement l'hiver. Cet encadrement intervient alors que le pays est le deuxième producteur de crypto-monnaies au monde, après les États-Unis. En Russie, le minage représente une consommation annuelle de 16 milliards de kilowatts-heure, soit 1,5% de sa consommation totale. Si cette loi venait à être acceptée par le président russe, le pays pourrait solidifier sa position sur le marché international des crypto-monnaies. Sans que le gouvernement ait manifesté l'intention de les utiliser officiellement pour contourner les sanctions, l'existence d'un cadre est un signal encourageant pour les particuliers et les entreprises qui pourront les utiliser pour le commerce international. Pendant ce temps, d'autres pays comme les États-Unis n'ont toujours pas défini le statut des crypto-monnaies. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.